Les droits régissent nos vies, mais les comprenons-nous vraiment? Comprendre les droits pour mieux défendre ses droits. InJustice vous invite à découvrir les essentiels de base du droit avec tous ces thèmes juridiques intéressants. Vos litiges, vos contrats, vos droits, vos obligations, vos devoirs. On vous explique tout. Connaître la loi, c'est avoir les pouvoirs. Chaque mardi à 11h30 et jeudi à 21h juste, des experts décryptent pour vous les grandes questions juridiques sur Héritage TV, la chaîne à grande vision, avec Adams Malaika. InJusticia, tout savoir sur le droit. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. InJusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. InJusticia, il expose le droit. InJusticia, une émission qui vous parle de droits, qui vous parle. Zela na ipsao. Mariage coutumier, ezaka neti nzete na kati ebale. Jamais ekokoma ngando. De la même manière, mariage coutumier jamais ekozana la même valeur, te kopesa sa même valeur que mariage civil, quelle que soit durée, quel que soit bobo tibana. Voilà pourquoi il faut faire le mariage civil. Ndimelanga mama, naza avocat. Nous recevons aujourd'hui Maître Dorien Mulumba, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Avec lui, nous allons parler de droit de la famille en droit congolais. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans InJusticia. Alors, Maître Dorien Mulumba, bienvenue d'abord dans InJusticia. Merci beaucoup madame, merci pour l'invitation. Je profite aussi pour saluer vos téléspectateurs. Voilà. Alors Maître Dorien Mulumba, nous parlerons aujourd'hui de la famille en droit congolais. Voilà. Alors pour entrer, avant d'entrer dans le fond du sujet, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce que les mariages en soi, qu'est-ce que les mariages coutumiers d'abord et qu'est-ce que le mariage civil? Bon, d'entrée de jeu, il faut ici retenir qu'il n'existe qu'un seul mariage et non deux. Il n'existe qu'un mariage civil en droit congolais. Il n'existe pas de mariage coutumier. Alors, le mariage civil peut être célébré sous deux formes. Il peut s'agir d'un mariage constatation, il peut s'agir d'un mariage célébration. Alors, le mariage constatation, c'est ce mariage-là qui est célébré en famille, que les communs des mortels appellent abusivement de mariage coutumier. Voyez-vous? Donc le mariage coutumier n'est pas reconnu par la loi? Non, je dis qu'il n'existe pas deux mariages en droit congolais, il n'existe qu'un seul mariage, le mariage civil, et non le mariage coutumier. Alors ce mariage civil-là peut être célébré sous deux formes. Mariage constatation ou mariage célébration. Alors, lorsqu'il s'agit d'un mariage constatation, c'est le mariage, bien entendu, célébré en famille, avec pour obligation de le faire enregistrer dans un délai, bien entendu, requis par la loi. Ce délai-là, il est pratiquement de 3 mois. Donc, lorsque ce mariage est célébré en famille, vous êtes tenu de le faire enregistrer devant le fichier de l'état civil. Alors, par mariage tout court, comme vous venez de le dire, je pense que la loi le définit. Le mariage, d'abord, c'est un acte public, solennel. Lorsque vous lisez la loi, on donne une définition intégrale, bien entendu, du mariage. Mais grosso modo, tout ce qu'on peut retenir, c'est que le mariage, c'est d'abord un acte public et solennel, qui engage deux personnes de sexe opposé. On sous-entend ici une femme et un homme. Voilà. Voilà. Est-ce que d'abord le mariage civil est obligatoire?
Bien, on peut vivre aussi sans être marié légalement. Non, le mariage civil n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation. Mais seulement, comme je venais de le dire, lorsque vous célébrez le mariage en famille, dit mariage constatation, à ce moment-là, vous êtes obligé de le faire enregistrer. L'enregistrement maintenant de ces mariages-là devient une obligation. Mais si vous estimez vivre en concubinage sans pour autant faire enregistrer ou encore sans pour autant célébrer un mariage civil, c'est de votre droit. Mais dès lors que vous décidez de vous marier, vous célébrez le mariage en famille, son enregistrement devient une obligation. Le fait de célébrer un mariage en famille, c'est ce qu'on appelle la dot. Bon, écoutez, la procédure commence par là. Lorsque vous célébrez le mariage en famille, c'est que vous devez passer par le versement de la dot. L'officier de l'état civil ne sait pas aussi célébrer ou encore accepter l'enregistrement de ce mariage-là sans versement de la dot. La première ou la moindre des choses, il doit d'abord s'assurer. C'est l'une des conditions pour célébrer un mariage civil. Oui, c'est une des conditions. Pour célébrer le mariage civil, il faut premièrement verser la dot. La dot peut être versée en intégralité, tout comme partiellement, donc ça ne pose aucun problème. Mais au moins, la dot doit être versée. Est-ce qu'un mari peut interdire à sa femme de travailler? Bon, à ce jour, bien entendu, la femme ne peut plutôt frapper d'une incapacité juridique. Aujourd'hui, la femme est capable, mais seulement la loi veut que tous les actes dans lesquels, que ce soit l'homme ou la femme, s'engagent individuellement ou collectivement, de s'accorder pour tous ces actes-là. Et en cas de désaccord, la personne lésée saisit bien entendu le tribunal de paix pour obtenir gain de cause. Et donc au jour d'aujourd'hui, l'homme ne peut pas interdire à sa femme de travailler, mais l'obligation est faite, c'est de s'accorder bien entendu. Voilà. Alors la polygamie est aussi autorisée par la loi? Non, la polygamie n'est pas autorisée par la loi. La polygamie n'est pas autorisée par la loi. C'est même infractionnel. C'est une sorte de bigamie, en fait. Donc, ici, il n'existe que le mariage monogamique. On n'autorise pas, on n'encourage pas la polygamie. Est-ce que, voilà, alors il y a une autre question qui me revient. Est-ce qu'on peut se marier sans l'accord des parents? Bon, écoutez, dès lors que vous êtes en face des personnes majeures, n'est-ce pas, ayant déjà atteint l'âge de 18 ans, qui sont capables, on n'a plus besoin, bien entendu, de l'accord de parents. On n'a plus besoin de l'accord de parents. Cependant, je dois préciser que peut-être c'est au niveau du versement de la dot où les parents peuvent, par exemple, s'opposer, refuser de recevoir la dot. Mais si les parents refusent de recevoir la dot, il y a une autre procédure qui est prévue, bien entendu, par la loi, c'est-à-dire, vous pouvez d'abord commencer par saisir les conseils des familles qui peuvent chercher à convaincre le parent pour recevoir, bien entendu, la dot. Et si les parents persistent et refusent, l'époux ou encore l'épouse, la femme peut saisir les tribunaux pour obtenir gain de cause. Et à ce moment-là, les tribunaux aussi tentera, pour sa part, de convaincre le parent s'ils peuvent toujours recevoir la dot. Et si les parents refusent, bon, les tribunaux pourra ordonner que la dot soit perçue par l'officier de l'état civil qui, une année après, pourra consigner cette dot-là. Alors, vous venez de dire que la loi reconnaît qu'un seul mariage, qui est le mariage civil. Oui. Qu'en est-il de mariage religieux? Est-ce que ça a une valeur aussi légale? Ça n'a pas une valeur juridique en droit. Le mariage religieux n'a aucune valeur. En droit congolais, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu. Mais bon, comme tout chrétien qui se respecte, lorsqu'il estime que je vais maintenant devoir me marier civilement, bon, il préfère toujours aussi officialiser ça. Surtout que tout le monde n'est pas croyant aussi. Bon, la question de croyance, chrétienté, c'est une question à relativiser, bien entendu. Tout le monde a sa foi, tout le monde sait en qui il croit. Et donc, c'est un mariage qui n'a aucune valeur, mais ça dépend aussi de la foi de tout un chacun d'entre nous, qui, lorsqu'il veut officialiser le mariage devant l'officier de l'état civil,
peut aussi passer devant l'Église pour être reconnu officiellement devant aussi Dieu. Mais en droit, ça n'a aucune valeur juridique. Alors, nous sommes toujours en train de parler de la famille en droit congolais avec Maître Dorien Moulumba, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Voilà. Alors, Maître Dorien, présentement, nous parlerons de enfants, autorité parentale et filiation. Voilà. Comment comprenez-vous ces sujets? Autorité parentale, il faut ici entendre bien entendu l'ensemble de pouvoirs que père et mère exercent bien entendu sur leur enfant pour son intérêt supérieur. Alors, la filiation, c'est un lien de sang. Vous parlez de filiation et non d'affiliation, je pense. Filiation. Oui, la filiation, ce n'est rien d'autre qu'un lien de sang entre un enfant et ses parents. Entre un enfant et un enfant adoptif également, on pourrait parler de la filiation. Bon, là, ça crée un lien artificiel et non naturel. Vous comprenez? L'adoption, oui. C'est aussi un des modes de filiation, mais pas naturel. L'adoption crée un lien artificiel et non naturel entre le père et l'enfant adoptif, parce que l'enfant adoptif ne vient pas de vous. C'est un enfant que vous avez décidé de prendre chez quelqu'un d'autre, pour son intérêt, ses avantages, de l'encadrer, de l'éduquer, et ainsi de suite. Alors prochainement, nous parlerons de l'adoption, comme ça on aura le temps... Sans problème, madame. Ok. Alors, est-ce que tous les enfants ont le même droit? Les enfants adoptifs, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage, est-ce qu'ils ont tous le même droit? Oui. Les enfants adoptifs nés hors mariage, nés dans le mariage, tous ont le même droit. La loi veut que lorsqu'on est devant pareille situation, d'ailleurs, je pense qu'il y a même une disposition qui les prévoit, ça doit être l'article 593, qui interdit même de faire une discrimination basée sur les circonstances dans lesquelles la filiation de tel ou tel enfant a été établie. Et donc, devant les parents, les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage, qu'ils soient nés hors mariage, adoptés, ils ont tous le même droit. Mais s'agissant bien entendu des enfants nés hors mariage, la seule condition qu'il y a ici, c'est qu'ils doivent être affiliés du vivant de leur père. Ils doivent être reconnus. Voilà. Et il peut aussi venir à l'héritage. Il peut hériter. Oui, il peut venir à l'héritage. Vous savez qu'en droit congolais, nous n'avons qu'une seule forme. Là, nous étions en train de parler des enfants adoptifs ou des enfants nés hors mariage. Oui, il peut adopter, il peut venir à l'héritage. Mais à la seule condition, tout simplement, qu'il soit reconnu par son père. Si cette condition-là est remplie, eh ben, il n'y a pas d'obstacle. On peut aussi reconnaître un enfant après sa naissance? Oui, c'est pas interdit. Même après son décès, on peut toujours le reconnaître. C'est pas interdit. Est-ce qu'un enfant peut porter le nom de sa mère? Ça s'est fait? Oui, ça s'est fait. L'enfant peut toujours porter le nom de sa mère, mais attention. Il faut faire très attention. Parce que la filiation maternelle d'un enfant s'établit de trois sortes. Par un acte de l'état civil, l'acte de naissance, par une déclaration volontaire de maternité, par une action en recherche de maternité. Maintenant, lorsque vous indiquez le nom de la mère et que la mère ne reconnaît pas avoir été auteur d'une déclaration de naissance de cet enfant-là, eh ben, cet enfant peut être aussi renié. Et donc, la maman peut contester que ce nom-là ne doit pas être attribué à cet enfant-là dès lors qu'elle n'avait pas été auteur de déclaration de naissance. Mais le principe est que, bon, on peut toujours indiquer, l'enfant peut toujours porter les noms de sa maman dans l'acte de l'état civil, parce que c'est un des mots. Mais pourquoi dans la majorité, tous les enfants, dans la majorité, ils portent toujours les noms de leur père? Est-ce que la loi les prévoit?
Mais écoutez, porter le nom de papa, porter le nom de maman, oui, la loi le prévoit, il n'y a aucun obstacle là-dessus. Mais seulement, s'agissant des enfants nés hors mariage, même à l'égard du père, comme je venais de le dire ici, lorsque par exemple l'enfant est né hors mariage, vous ne pouvez pas lui donner les noms entre parenthèses de son père, qu'on suppose être son père, alors que celui-ci n'avait pas par exemple été parti à cet acte-là, qu'on n'avait pas été d'accord qu'on attribue à cet enfant-là ces noms-là. Mais si le père a été parti à l'acte, eh ben, l'enfant peut porter sans problème le nom de son père, ça ne pose aucun souci. Alors, à quel âge un enfant est responsable de tous ses faits et gestes devant la loi? À quel âge l'enfant est responsable de tous ses faits et gestes? Loi, oui. Vous parlez ici de l'enfant. Bien sûr. D'accord, c'est entre 14 ans et 17 ans. Déjà 14 ans et 17 ans, on estime que lorsqu'un enfant commet un manquement qualifié d'infraction en droit pénal, il peut répondre bien entendu de ces actes-là. À ce moment-là, ça ne sera pas devant la juridiction de droit commun, ce sera devant une juridiction spécialisée qui est ici le tribunal pour enfants. Et donc de 14 ans à 17 ans, l'enfant peut répondre de ses actes devant la loi. Il peut aussi aller en prison, purger sa peine. Bon, la loi ne parle pas de la prison. La loi parle de... On peut mettre bien entendu l'enfant dans un établissement, vous voyez, pas la prison. La prison, c'est quand même dur. Il y a toujours des mesures... soit provisoire ou définitive que l'on prend à l'égard de l'enfant. On peut le mettre dans un établissement d'encadrement où il est là juste pour question de rééducation et après la sanction qui lui a été infligée, le libérer. Voilà. Il n'aura pas à purger, il n'aura pas à faire la servitude pénale ni... Bon, déjà vous devez savoir que l'enfant, déjà, à l'entendre, il est d'abord enfant. Et donc, ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un majeur. Donc, c'est quelqu'un qui a encore des facultés un tout petit peu affaiblies. Ce qui fait que lorsqu'il commet ces manquements-là, on ne peut pas les mettre au même lieu avec les adultes, les majeurs. Il y a toujours des établissements où on peut placer, bien entendu, cet enfant-là, parce qu'on estime qu'il n'a pas encore... un jugement valable au regard de la loi. Et donc c'est juste des mesures provisoires que l'on peut prendre, mais aussi définitives pour besoin de corrections. Mais le placer en prison dans un lieu où il y a des adultes, la loi l'interdit. On ne peut pas placer l'enfant. Alors qui a la garde de l'enfant en cas de séparation? Est-ce que c'est les pères ou la mère? Ça dépend. La garde peut être confiée même à une tierce personne. Ça dépend. On peut confier la garde de l'enfant à la mère, s'il y a des raisons qui les justifient, parce que la garde doit s'organiser. Apparemment, dans la garde de l'enfant, c'est lui ou celle qui a plus de rendements. Bon, c'est ça ce que je suis en train de dire, que la garde doit s'organiser dans le plus grand intérêt de l'enfant. On peut donner à la maman, tout comme on peut donner au père. Mais avoir de moyens ne suffit pas toujours. Encore faudra-t-il que vous puissiez justifier aussi d'une bonne moralité. Parce que, bon, vous pouvez avoir de l'argent, mais vous n'avez pas de la bonne moralité. Vous êtes un père pédophile qui court derrière la petite fille. Et comment on peut vous donner votre petite fille pour la garder? Et donc, ça c'est à l'appréciation, bien entendu, du juge, d'après les rapports qui lui sera soumis par l'assistant social, qui va décider si il faut donner la garde de l'enfant à la mère ou il faut donner la garde de l'enfant au père. Voilà. Alors, un enfant peut-il refuser l'autorité parentale? Non, il ne peut pas refuser l'autorité parentale. S'il le refuse, il devient un enfant rebelle, en fait. Parce que l'enfant, l'autorité parentale, s'organise tout simplement dans le seul intérêt de l'enfant.
C'est dans le seul intérêt de l'enfant qu'on organise l'autorité parentale. Et donc, il a un devoir de respecter, quel que soit son âge, de respecter ses parents, hein, jusqu'à l'âge adulte. Maître, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel pourrait être votre résumé par rapport à notre thème du jour? Bon, en termes de résumé par rapport au thème du jour, et que il n'existe pas de mariage comme les gens le prétendent, mariage coutumier ou mariage civil. Il n'existe qu'un seul mariage, qui est le mariage civil, qui peut être célébré selon deux formes. Je parlais ici du mariage constatation, mariage aussi qui sont nés en mariage ou adoptés, et les enfants nés dans le mariage ont tous le même droit, et qu'il ne doit pas y avoir de discrimination entre ces derniers, pour dire que non, voilà, comme moi, je suis né dans le mariage, j'ai plus de droits que toi qui es né hors mariage ou toi qui as été adopté. Mais aussi, il faut par exemple préciser à l'égard de l'enfant adopté, parce que celui-là, il hérite non seulement dans la famille adoptive, mais aussi dans sa famille d'origine, d'où il vient. Et donc, il hérite, hein, de tous les deux côtés. Donc, en résumé, c'est ça ce que nous pouvons dire, et voilà. Et voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler de la famille en droit avec comme invité Maître Dorien Moulumba. Alors, d'ici là, portez-vous bien. C'était Adams Malaika. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il est sport.